Salut, on est Lou et Léontin du projet Sappho Sutra. On vient vous donner 5 tips pour bien faire l'amour. Et franchement, ça vaut le coup de prendre des notes pour la Saint-Valentin. Vous demandez si il ou elle a envie de faire certaines choses avec toi. Être aussi force de proposition, écouter les respirations, regarder les gestes de son partenaire, être à l'écoute de son corps. Il faut englober la demande dans un contexte, c'est-à-dire que tu peux tout à fait être dans l'action et quand même demander le consentement de la personne sans pour autant stopper l'action. Si je prends un exemple précis, tu es en train de faire un cuni à ta meuf par exemple et tu as envie de la pénétrer avec un doigt, tu peux juste t'arrêter 2 secondes, lui dire est-ce que tu as envie et la caresser avec ton doigt par exemple à l'entrée du vagin et normalement elle va dire oui ou non. Pour autant, tu peux toujours stimuler ces zones-là en même temps sans aller là où son consentement n'est pas encore. On oublie souvent toutes ces pratiques liées au frotti-frotta. Il y a le grand cliché des lesbiennes, que les lesbiennes font les ciseaux. C'est à la fois un mythe et en même temps la réalité. C'est beaucoup lié à des histoires de morphologie et de combinaison entre les corps, c'est-à-dire qu'avec une partenaire ça peut marcher, avec une autre ça ne peut ne pas marcher. Mais ce que je trouve intéressant dans l'histoire des ciseaux, c'est que en fait on a cette image vraiment du ciseau comme ça, mais en fait il y a plein de combinaisons différentes de ciseaux et plein de façons de mettre les corps en contact et les sexes en contact. On peut trouver des combinaisons qui marchent mieux avec notre corps en se redressant, en testant des différents angles. Et après, au-delà de ça, on peut aussi penser à des positions où on va se frotter sur d'autres parties du corps, sur les fesses, sur les cuisses, qui sont un peu des dérivés du ciseau, mais pas vraiment. Et quand on pense à la sexualité lesbienne, on va avoir en tête vraiment quasiment rien, à part peut-être les ciseaux, et à part un peu ce cliché aussi que finalement, c'est surtout des câlins et des caresses et qu'il n'y a pas quelque chose de vraiment concret. Les cunis, c'est bien, les caresses et le toucher digital, c'est super aussi, mais combiner les deux, ça peut être juste dingue. Pour atteindre l'orgasme, en tout cas, une double stimulation, ça peut être assez intense. Et c'est aussi l'occasion de jouer avec le corps de son partenaire, avec différentes vitesses, différentes pressions. Par exemple, en externe, il y a des personnes qui vont préférer une pression douce et diffuse, d'autres plutôt en cercle, d'autres plutôt en ligne. Avoir une double stimulation ou plusieurs combinaisons de stimulation, ça peut créer des contrastes, créer de l'attente et faire qu'on connecte vraiment avec son partenaire et qu'on prend un max de plaisir. Il y a aussi la technique du crochet qui est une technique plutôt en interne, c'est-à-dire qu'on met le doigt comme ça, juste en crochet. C'est très parlant, c'est juste faire ça à l'intérieur du corps. Ça donne un plaisir, je sais pas, assez diffus au niveau de la zone G. Il y a des personnes qui aiment beaucoup ça. Plusieurs conseils qu'on aime bien donner sur cette question-là, ça va être de l'initier par le jeu. Par exemple, le jeu du robot, qui va être une personne donne des indications et l'autre personne est un robot, dans le consentement bien sûr. Donc la personne va être obligée de donner des indications très précises pour que l'autre fasse quoi que ce soit. Si elle donne pas d'indication, l'autre fait rien. On va devoir dire là j'ai envie que tu me lèches de telle façon, tu peux continuer comme ça, tu peux plus aller à droite, plus aller en haut. Et en fonction de ça, la personne va le faire et en même temps va apprendre comment est-ce que sa partenaire aime être touchée. Un autre conseil, un autre jeu qui peut être initié, c'est de se toucher en simultané. C'est-à-dire qu'on va se faire à peu près la même chose, côte à côte. Et du coup, le fait de le faire ensemble, de tester qu'est-ce que ça fait sur le corps de l'autre, ça peut permettre aussi d'apporter le dialogue sur ça. C'est vrai que quand on est dans un couple depuis longtemps, on sait exactement comment donner du plaisir à ça ou son partenaire. Et du coup, souvent, on s'installe dans un schéma qui est assez répétitif, qui fonctionne, ça, c'est évident, mais qui est répétitif. Et des fois, sortir de ce schéma-là, aller explorer de nouvelles choses ensemble, ça peut permettre de se redécouvrir et de partager des nouvelles choses. On peut exploser ce schéma-là avec des choses toutes simples, comme par exemple jouer ensemble et se priver d'un sens, la vue, le toucher. Ça favorise aussi le fait que les autres sens vont être vachement développés. On peut aussi décider de se masturber l'une en face de l'autre sans avoir le droit de se toucher. Instaurer des petites règles comme ça peut pimper le moment aussi. Un autre conseil que j'aime bien donner aussi, c'est les lectures érotiques. Ça peut être un ouvrage de chevet qu'on utilise pour se faire des lectures ensemble et faire monter la tension par la lecture.